L'une des choses principales que moi j'ai retenues du procès du détournement des 3 milliards, surtout concernant le cas de M. Tienyan, c'est vrai qu'il a détourné une somme colossale. Mais je retiens aussi qu'il a essayé d'investir, et surtout d'investir au Burkina Faso. Voler, c'est pas bien, mais il a eu quand même l'intention d'investir dans plusieurs domaines. Au moins, je sens l'esprit d'investissement, je sens cet aspect-là en lui. Contrairement à peut-être à d'autres dirigeants, d'autres ministres, d'autres chefs d'entreprise qui détournent des sommes colossales et qui vont peut-être mettre ça dans des banques à l'étranger. Et le com, c'est que quand les relations se dégradent avec l'étranger, parfois on apprend que les comptes ont été gelés, leurs comptes ont été bloqués. Donc finalement, l'argent volé ne leur sert plus, ni ne sert plus au pays. Donc c'est l'argent volatilisé comme ça. Au moins pour le cas de M. Tienyan, il a essayé de créer certaines petites choses. Nous avons tous vu les investissements qu'il a fait. Ça a donné du petit boulot à certaines personnes. Certaines personnes ont profité à avoir un peu d'argent. C'est vrai que ce qu'il a fait n'est pas bien, mais dans ce côté-là, je pense que il y a un aspect positif à retenir. Beaucoup de personnes cherchent des investissements pour faire des projets agricoles, des projets d'élevage, de culture variées. Mais ce n'est pas une opportunité ou une raison d'aller dire qu'il faut voler de l'argent pour venir faire ces projets ou qu'il faut détourner si on est dans un service. Non, pas du tout. Si tu as une voie légale pour trouver des moyens et venir faire ton agriculture, tant mieux. Mais si tu n'as pas de moyens légaux, vaut mieux te contenter de tes moyens et ne pas aller faire comme les monsieur Tienyan. Mais il faut retenir ce côté positif de monsieur Tienyan qui consiste à investir. Peut-être que l'intention était de diversifier l'argent un peu partout dans les business, histoire de cacher leurs sources illicites. Mais là, moi, ce que je retiens, c'est le côté positif, investissement, chercher à mettre de l'argent dans beaucoup de choses pour pouvoir rapporter derrière. Donc, ceux qui ont de l'argent, n'hésitez pas à investir si cela doit dormir dans les banques. Surtout si l'argent il est légal, si vous l'avez acquis légalement, n'hésitez pas. Il y a plusieurs projets, analysez-les et lancez-vous. Il n'y a pas de projet sans risque, mais bon, pas de risque, pas de gain. Alors, proposez vraiment d'autres choses. C'est mieux que d'aller faire dormir de l'argent. Même ceux qui ont volé, moi je le dis toujours, même si un ministre, un cadre détourne de l'argent, vole de l'argent, tout notre argent que nos dirigeants volent tous les jours. Si ils volaient 1 milliard, 5 milliards, 10 milliards et qu'ils créaient une petite usine à côté avec cet argent volé-là et il emploie 100 personnes, c'est mieux que de voler les 10 milliards et d'aller les déposer ailleurs et ça ne sert à personne. Mais au moins ici, l'argent volé aura servi à quelque chose, l'argent volé aura donné du boulot, aura sorti certaines personnes du chômage. C'est déjà beaucoup mieux. Voler n'est pas bon et nous le savons tous et on peut dire que c'est impossible de les arrêter de voler. Alors, si tu as volé, même dans le vol, restons patriotiques. Restons patriotiques même dans le vol. Si on n'arrive pas à abandonner le vol et qu'on arrive à détourner, au moins laissons que l'argent reste sur place pour créer d'autres sources de revenus et du travail pour les autres. Ça élimine un peu la pauvreté plutôt que de punir les gens doublement, de vider de l'argent, de faire partie de l'argent et de laisser encore les gens plus dans le chômage. C'est pas ce que vous en pensez. Sinon, moi, c'est un peu mon idée. Ceux qui volent, même quand vous volez et qu'on ne vous attrape pas, parce que si on vous attrape, vous allez payer des amendes, vous allez faire de la prison comme M. Tienyan. Mais à partir du moment où vous n'êtes pas encore attrapé,
Faites tout pour ne pas faire fuir nos capitaux, que ça reste encore ici. Comme ça, même le jour qu'on vous attrape, on pourra récupérer beaucoup de choses, comme c'est le cas de Monsieur Tienyan. Tous ces biens ont été saisis, ces biens meubles, immeubles, des terrains agricoles, des projets, des hôtels, tout. Alors, c'est le maquis Segmouvou, ce dont il parlait. J'espère que je prononce bien. Avancez. Voilà. Donc c'est un grand maquis, pour ne pas dire c'est le plus grand maquis du quartier, et qui donc a reçu des investissements de plusieurs dizaines de millions de nos francs CFA. Voilà. Revenez juste un peu à l'image d'avant. C'est bon. Avancez un peu. Continuez. Est-ce que vous pouvez avancer? Voilà. Encore. Avancez. Je voudrais... Voilà, restez ici. Alors, vous voyez qu'en fait, on n'a plus la toiture, c'est uniquement en plaque solaire. Donc, c'est aussi un autre type d'investissement qui a été fait sur ce maquis-là. Donc, vous pouvez avancer maintenant, montrer le reste des images. C'est toujours la toiture de la terrasse, uniquement en plaque solaire. C'est un peu l'intérieur du maquis. Voilà. Et donc, c'est la photo approchée du maquis. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Du silence, s'il vous plaît. Voilà. C'est un peu une petite vidéo. Donc, du silence, s'il vous plaît. De l'intérieur du maquis. J'imagine que certains ont été Alors, il y a une autre vidéo, la vidéo suivante qui montre un peu l'intérieur. Continuez d'avancer. Voilà, ça montre un peu l'intérieur, j'allais dire un peu le luxe qu'il y a à l'intérieur du maquis. C'est bon, vous pouvez ressortir. Pour la présentation donc du maquis. Non, pas là-bas. Devenez. Alors, il y a aussi une rubrique réservée aux immeubles. Ça regroupe un peu. Alors, on commence déjà par la première image. C'est l'investissement qu'il y a à Karpala. Ce sont des images qu'on n'avait pas montrées la dernière fois. Et qu'il dit être l'hôtel en construction à Rayongo. Alors ça, c'est sa maison de Kiri. Si je me trompe, le cher Tignan est là, il pourra toujours me corriger. Ça, c'est l'immeuble de Kiri. Avancez. Ouais. Avancez. Alors, ça, c'est la ferme qu'on a un peu montré, qu'on a suffisamment montré la dernière fois. Vous pouvez avancer. Avec le troupeau de bœufs, les animaux, la station service en construction, toujours la station en construction. Bon, ça, c'est une autre vue de la ferme, qui est quand même assez grande. Ça, c'est son domicile. Avancez. Alors, ici, c'est une cave en construction, il en parlait tout à l'heure. Donc, c'est l'ensemble donc des constructions. Avancez, c'est la dernière image, montrez la dernière image. Des constructions qu'on peut mettre sous le coup des immeubles. Alors, il y en a bien d'autres hein, qu'on n'a pas pu citer, dont on n'a pas les images. On peut les sortir, s'il vous plaît.
Et ensuite, la dernière rubrique, les véhicules. Alors, ça fait partie donc de ces acquisitions. Voilà. On peut avancer. C'est des images qu'on n'avait pas montrées la dernière fois. Il nous a paru nécessaire de revenir là-dessus. Donc, tout ça, ce sont des véhicules. Allez-y. Voilà. Ça, c'est les deux camions Ben. La Lexus V8. Voilà, toujours les camions. Continuez. Les deux bus. Et puis, bon, ça c'est la Lexus. Je pense que c'est bien pour les images ainsi. C'est bon. Vous pouvez arrêter, voilà. Voilà l'ensemble des images que le ministère public voudrait remontrer. Alors, il est important de relever que tous les biens, les véhicules dont on parle, tout n'a pas été cité ici. La preuve qu'on a fait la saisie de 3 autres véhicules. On parlait donc d'une Highlander qu'il a mis en location et 2 autres véhicules dont j'ignore les marques. Ça, c'est ce qu'il faut ajouter. Il faut aussi ajouter un certain nombre de biens qui ont été saisis et qui n'ont pas été cités ici. Alors, il y a notamment des parcelles. La parcelle CGE numéro 21, lot 44, superficie de 250 m² à Koubri. Et une autre parcelle CGE numéro 22, lot 44, superficie de 250 m, toujours à Koubri. Et une parcelle lot 23, 44, superficie de 250 m, qui toujours à Koubri, c'est à Ouagadougou. Il y a aussi la parcelle numéro 03, lot 9, section 2, superficie de 300 m² à Santidougou, c'est à Bobo Gulasso qui n'a pas été cité. Et il y a ensuite une station-service en construction à Bama, dans la province de Oué. Bon, je pense que ça a été cité. Au moins, quand c'est national, le jour que vous êtes découvert, on peut quand même retrouver une grande partie de ces choses-là. Alors que quand c'est à l'étranger, ça devient vraiment compliqué. Donc, c'est pas ce que vous en pensez. Sinon, voici un peu mon idée ce matin-là.